j'espère que vous allez bien. Alors, je prends un petit peu d'avance pour les guidances astrologiques du mois de mars 2025, car le planning de février est très chargé. Donc, pour être sûr que toutes les guidances soient disponibles d'ici la fin février, je m'y prends maintenant. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ok? Donc, des guidances, bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages. Et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens de tous les comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, on va aller voir le signe concerné par cette guidance. Et on va regarder pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Capricornes, on va commencer par les énergies dominantes de ce mois de mars 2025. Ce qui va vous booster, ce qui va vous guider, ce sur quoi il va falloir peut-être mettre l'accent. Allez, eh bien écoutez, on a l'énergie du yang, hein, on a le masculin ici, donc voilà, aucune signification d'homme ou femme, c'est tout simplement l'énergie du yang, donc on est vraiment ici dans l'énergie de l'action. Donc, on vous invite à poser des actions vraiment concrètes sur ce mois de mars. En tout cas, on vous invite à aller chercher ce que vous voulez, d'accord? Il va falloir s'activer, il va falloir poser vraiment des actes concrets pour obtenir ce qu'on veut, d'accord? Il va falloir faire preuve de dynamisme, d'autorité aussi peut-être pour certains et certaines par rapport à une situation, mais également d'ouverture d'esprit et d'avoir un esprit peut-être un petit peu plus analytique que d'habitude pour bien savoir où vous mettez les pieds et surtout si vous avez une décision à prendre ou un choix à faire pour être sûr de la direction dans laquelle vous allez, d'accord? Donc l'énergie du yang, qu'on soit homme, qu'on soit femme, elle est présente en chacun de nous, d'accord? Donc pour certains Capricornes, ça peut représenter un homme ou une personne qui a cette énergie un petit peu dominante et qui a un impact positif sur votre vie. Peu importe le domaine. En tout cas, si elle ne vous représente pas, par exemple, si vous n'êtes pas un homme, elle peut montrer l'importance de cette personne-là, avec cette énergie-là, d'accord? Mais c'est surtout une invitation à incarner cette énergie du yang et vraiment dans une très très belle harmonie, d'accord? Attention aussi à trouver le juste milieu. Si l'énergie du yang est un petit peu trop présente, si on est dans l'excès, eh bien, ça peut favoriser le fait de se précipiter par rapport à des choix ou à des décisions. Ça peut également vous amener à un burn-out, hein, que ce soit physique, que ce soit mental ou émotionnel. Ça peut également favoriser certaines addictions, d'accord? Ben, tout simplement, ça peut favoriser de l'hyperactivité et du coup, d'avoir des difficultés à gérer peut-être ses émotions ou à d'avoir des difficultés à gérer une certaine forme de stress. Donc, cette énergie est très importante, il va falloir la mettre en avant, mais voilà, on y va avec parcimonie. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a également ici la carte numéro 18. La carte numéro 18, c'est la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, alors, il se peut tout simplement ici que, voilà, les enfants, si vous en avez, vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention sur ce mois de mars. Il se peut également que vous vous focalisiez peut-être sur l'évolution d'un enfant
parce qu'il en a besoin, tout simplement, d'accord? Mais la carte de l'enfant, c'est également la carte de la pureté. C'est de mettre toujours de la joie, du bonheur dans tout ce que l'on va faire, notamment dans les actions que vous allez entreprendre ici. Donc, on fait les choses avec simplicité, on fait les choses également avec pureté. On est ici dans l'absence vraiment de choses calculées, d'accord? Donc, pas d'hypocrisie, pas de coups bas, que ce soit pour vous ou que ce soit vous en faveur des autres. Voilà, au plus vous donnerez de cette manière simple, généreuse, sans chercher à avoir quelque chose en retour, et bien au plus vous recevrez également de votre côté, d'accord? C'est également deux énergies ici qui vont vous donner des avantages, notamment pour faire face aux difficultés ou pour surmonter les obstacles, que ce soit des personnes extérieures, que ce soit des ennemis, entre guillemets, ou que ce soit vos propres problèmes intérieurs, d'accord? Alors notamment, si on a des petits problèmes au niveau de son fort intérieur, là on vous dit qu'il va falloir entreprendre un travail sur soi pour se sentir un petit peu plus libéré et pour ressentir peut-être aussi cette énergie un petit peu plus pure et plus simple que peuvent ressentir, que ressentent même constamment les enfants. En tout cas, de belles énergies ici. On va aller voir au niveau général ce qui vous attend, les Capricornes. Alors, on a la carte du danger, on a la carte des échanges. C'est un petit peu les mêmes cartes qu'on a eues pour les cancers. Alors, la carte du danger peut tout simplement vous inciter à la méfiance. Alors, notamment à la méfiance par rapport à cette énergie que vous allez donner. La carte du danger peut parler de certaines peurs ou de certains doutes que vous pouvez ressentir. Alors notamment peut-être si vous êtes en lien, si vous êtes en communication avec quelqu'un, que ce soit une nouvelle rencontre que vous venez de faire, que ce soit de nouveaux collègues de travail. On vous dit attention aussi aux choses que vous allez révéler, d'accord? On a la carte de l'examen ici, donc on peut avoir sur ce mois de mars, peut-être entrer dans une période de formation, de stage. On peut peut-être aussi, pour certains Capricornes, pourquoi pas décider de passer un concours ou un examen. Ça peut être un examen médical, ça peut être un examen, ça peut être tout simplement un entretien d'embauche par exemple. Mais attention aussi du coup à la manière dont vous allez communiquer, d'accord? Si certains ont un examen et qu'on a un oral à passer, soit pour un concours, soit pour comment dire, soit pour le fait de postuler pour un travail, choisissez bien vos mots. Ok, attention aussi, cette hyperactivité peut vous amener quand vous communiquez à partir un petit peu dans tous les sens, comme on a vu tout à l'heure, et du coup, eh bien, à ne pas trop vous faire comprendre. Donc oui, attention surtout, je pense, à votre manière de communiquer. On a le changement, d'accord? Donc un gros changement ici. On peut avoir un changement vraiment profond, un changement intérieur. Cette réussite à cet examen, à ce concours ou à cet entretien amène aussi du changement dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle aussi, d'accord? On peut avoir la peur du changement, tout simplement, pour certains Capricornes. On a les achats. Alors, attention aussi aux finances, là, les Capricornes. Attention aux achats compulsifs ou aux achats qui ne vous sont pas utiles. Avec l'enfant, on vous invite vraiment à la simplicité, ok? Donc, c'est une invitation ici à éviter de dépenser de l'argent pour le superflu. Si c'est pas quelque chose qui vous est vital et si en y réfléchissant un petit peu, vous vous dites, bon ben voilà, j'en ai peut-être pas spécialement besoin, eh bien, voilà, peut-être on peut reporter cet achat ou tout simplement ne pas le faire. On peut avoir également des discussions d'ordre financier ici. Alors, notamment, danger ici, vous voyez, voilà, peut-être que vous avez besoin d'un financement, peut-être que vous allez devoir demander un prêt, donc vous allez devoir exposer vos idées, expliquer pourquoi vous avez besoin de cet argent. Là aussi,
attention à comment vous amenez les choses. L'achat peut également parler d'une dépense un petit peu imprévue. Hein. Ça peut être pour un achat important, peut-être on va peut-être devoir changer de voiture, il y a peut-être un appareil électroménager qui va tomber en panne. Il y a aussi peut-être, pour certains Capricornes, le fait de se rendre compte qu'on ne gère pas son argent correctement. Et du coup, ici, il y a une nouvelle façon de gérer, en tout cas, votre argent, votre patrimoine. On a la carte du secret, donc il se peut ici qu'on vous cache certaines petites choses. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple ou pour ceux et celles qui sont dans un partenariat au niveau professionnel. Voilà, attention aussi si vous confiez votre argent à quelqu'un, si c'est quelqu'un d'autre qui gère votre argent. Voilà, il va peut-être falloir y jeter un œil pour être sûr que les choses soient bien faites. Et oui, vous voyez, on a la perte dessus. Hein. Donc là, pour moi, pour certains Capricornes, alors attention déjà à ne pas prêter d'argent. Ou si vous prêtez de l'argent, vraiment de prêter à des personnes de confiance dont vous êtes sûr que ces personnes-là vous rendront cet argent. Il y a pour moi, pour certains Capricornes, le fait voilà, de se faire un petit peu duper ici. Alors notamment par un achat, si vous achetez par exemple un véhicule ou si vous avez prévu d'acheter une maison, attention aux vices de forme, d'accord, attention aux défauts qu'on pourrait vous cacher notamment. Donc vraiment avant de vous engager dans un achat important, on vous invite plus à la méfiance ici. On a l'énergie du yang qui peut vous pousser, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a tellement cette envie de s'acheter par exemple cette nouvelle voiture, de s'acheter cette nouvelle maison, qu'on risque d'y aller un petit peu tête baissée et au final de se rendre compte qu'on s'est fait un petit peu avoir sur la marchandise. Hein. Donc attention. On a la surprise ici. Alors la surprise peut parler d'un événement positif, hein, d'une petite surprise qui vous attend. Cette surprise aussi va vous amener aussi peut-être ce changement, hein, d'accord. Et on a la carte du destin. La carte du destin, là, pour moi, elle est très importante. Hein, oui, vraiment, c'est ce que je ressens. Méfiance. Si vous devez vous engager dans un achat important, si vous devez investir également de l'argent, si vous avez décidé de placer de l'argent ou de vous lancer dans une association, dans un partenariat, réfléchissez-y bien. Oh là, c'est très dur à dire. Ne vous engagez pas n'importe comment, ne vous engagez pas avec n'importe qui non plus. D'accord? Il va falloir faire attention de ce côté-là. Là, c'est surtout le matériel financier qui ressort les Capricornes, hein, parce que je pense que c'est le domaine sur lequel vous allez devoir accorder peut-être un petit peu plus d'attention, d'accord? Donc attention de ne pas se faire avoir, hein, tout simplement. Hein. On a quand même ici, je viens quand même sur la carte de la surprise parce que c'est une carte quand même assez positive. Donc, il y a un imprévu, mais on parle d'un imprévu agréable ici, d'accord? Ça peut être une surprise agréable aussi. Alors, peut-être aussi désagréable hein, pour certains Capricornes, là, notamment au niveau financier, d'accord? Si ça vous parlera si vous devez vous engager ou si vous avez prévu de faire un achat conséquent ici. On peut avoir avec la surprise au niveau relationnel et sentimental, notamment pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre totalement inattendue, d'accord ? Et avec la carte du destin, on vous dit que c'est la bonne personne. Cette personne-là arrive peut-être après une séparation qui a été un petit peu compliquée pour vous. Une séparation où vous avez eu l'impression vraiment de perdre quelque chose et qui vous amène à ressentir vraiment un manque, d'accord, au niveau relationnel, sentimental. Mais la surprise et le destin viennent
combler ce vide et viennent combler ce manque, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi quelque chose d'un petit peu soudain au niveau professionnel, des changements dans votre emploi, ok? Alors, on peut parler, là, ici, peut-être pour ceux et celles qui travaillent dans une entreprise, hein, on peut parler de la banqueroute hein, pour votre entreprise. Donc, peut-être pour certains Capricornes, une certaine forme de chômage technique, hein, mais qui vous amène derrière avec la surprise et le destin à retrouver quelque chose, d'accord? Mais en tout cas, il y a peut-être aussi ici, en lien avec l'argent, peut-être une déception sur une prime qu'on vous avait peut-être promis, d'accord, hein? De toute façon, tout, euh, avec tout ce qui est en lien avec l'argent, on vous invite à la méfiance. Donc attention aussi aux fausses promesses qu'on pourrait vous faire. Hein. On parle ici d'examen, je parlais notamment d'un entretien, le fait de chercher peut-être un nouveau travail. Il se peut ici qu'on vous vende un petit peu du rêve, hein, et puis que si vous vous engagez, à un moment donné, vous pourriez peut-être vous apercevoir ben, que finalement, ces promesses qu'on vous a faites, notamment peut-être par rapport au salaire ou par rapport à d'éventuelles primes ou possibilités d'évolution, vous risquez d'être un petit peu déçu à ce niveau-là. Donc, on fait attention. Je vais en prendre une dernière. Ouais, vous voyez, on a le décès. Pour moi, il y a quelque chose qui n'aboutit pas ici. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Il y a une déception. Il y a, on vous a promis quelque chose. Vous aviez prévu peut-être d'acheter cette maison, d'acheter cette voiture, de vous lancer dans ce travail. Mais peut-être aussi que cette méfiance dont vous faites preuve va vous pousser finalement à ne pas officialiser en fait cet achat. Mais là pour le coup vraiment c'est une bonne chose, ok? Donc voilà, c'est vraiment le domaine qui est prédominant ici pour vous les Capricornes. Donc il va falloir faire attention à votre argent. Il va falloir faire attention aux investissements, d'accord? On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. On a la dépendance. Alors, on peut parler de dépendance affective. Pardon. On peut parler de dépendance affective. On parle d'une relation pas très équilibrée ici, hein, de quelque chose d'un peu instable. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être les relations avec les collègues de travail, avec la direction, ça peut être une relation familiale, mais il y a quelque chose qui colle pas là. On a la lettre. La lettre vous invite à dire clairement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Alors notamment si vous avez l'impression d'être dans une relation trop instable, il va falloir oser le dire hein, à la personne concernée. On a le déguisement. On a un manque de sincérité. Alors là, le mot d'ordre pour votre mois de mars, les Capricornes, c'est méfiance. Alors méfiance un petit peu à tous les niveaux, ok? Au niveau matériel financier, au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel sentimental, d'accord? On a ici une personne qui vous dit des choses, mais attention, cette personne-là, vous voyez avec le zèbre ici, hein, quand on enlève les rayures, eh bien, on a presque un autre animal. Donc, on peut avoir ici une personne avec deux facettes. Quelqu'un qui se joue un petit peu de vous, peut-être pour obtenir ce qu'elle souhaite. On peut avoir affaire aussi à une personne un petit peu instable psychologiquement, donc peut-être une personne un petit peu bipolaire. On a le déménagement. Bon, le déménagement vous invite clairement à quitter ce genre de relation. Ok? Alors, si vous êtes déjà dans ce genre de relation, on vous invite à en sortir. Et si vous faites une nouvelle rencontre, attention aussi voilà, à ne pas accorder votre confiance trop rapidement. Le déménagement amène un gros bouleversement hein, au niveau relationnel, sentimental. Hein. Alors, on va voir, hein, ça peut être aussi, on l'a vu dans le général, ça peut être une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Vous avez des signes. Donc, là, pour moi, les Capricornes, vous avez déjà des doutes sur une personne. Vous savez, hein, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute. Donc, si vous ressentez que quelque chose cloche ou ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas. D'accord? Et on vous le dit ici. On vous dit que vous recevez des signes. Notamment, vous pouvez détecter
ce manque de sincérité, cette hypocrisie chez cette personne-là par rapport à son attitude, par rapport à sa gestuelle, par rapport aussi à sa façon de communiquer, sa façon de vous parler, ok. Il y a un manque de sincérité déjà quand cette personne vous parle, mais il y a beaucoup de non-dits aussi. Et tout ça doit vous amener à porter peut-être un petit peu plus d'attention sur le comportement surtout de cette personne-là, sur son corps, d'accord? Vous aussi, quand vous êtes en présence de cette personne-là, essayez de voir ce que vous ressentez au niveau de votre corps. Est-ce que vous vous sentez oppressé? Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez à l'aise? C'est la meilleure manière, ça va être la meilleure manière pour vous de savoir si cette personne-là est sincère ou non. Ok, vous avez les clés. Alors, les clés, c'est une très bonne carte parce que on vous dit aussi que ces signes, que ce que vous détectez chez cette personne-là et qui vous permet clairement de prendre du recul, vous permettra clairement d'aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. D'accord? Il y a les clés, c'est les synchronicités et ce sont les opportunités qui se mettent en place au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Les clés peuvent également parler de l'acquisition d'un bien. Et j'en reviens, attention au tirage général, hein, que vous achetiez tout seul, que vous achetiez avec quelqu'un, attention à ne pas signer n'importe quoi, d'accord, et à ne pas vous précipiter. On a le cochon. Alors, le cochon, c'est le fait aussi pour certains Capricornes d'essayer aussi de faire pas mal d'efforts pour se sortir peut-être de cette relation un petit peu instable, hein, ok. On s'implique en tout cas, on s'implique par rapport à tout ça. Alors attention, il faut que l'implication soit réciproque, d'accord. Mais on parle d'investissement hein, au niveau relationnel. Donc oui, pour ceux et celles qui ont prévu d'acheter, de déménager, faites attention à ne pas... ouais, puis on a la manipulation. Bon, alors je suis désolée les Capricornes, là vous avez un tirage sur le mois de mars. Alors je ne vais pas dire que c'est un tirage négatif, puisqu'on a quand même la surprise, on a des belles opportunités, on peut avoir une rencontre pour les célibataires. Mais vraiment au niveau relationnel, sentimental, il va falloir être à l'affût. Il se peut que sur ce mois de mars, vous détectiez la vraie personnalité ou les véritables intentions d'une personne en particulier. C'est pas que dans le sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'entourage amical, mais voilà. Et vous allez recevoir des signes, il y a des mots, il y a certains comportements qui vont vous mettre la puce à l'oreille et qui vont vous permettre de prendre vos distances avec cette personne-là pour vous permettre d'accueillir ces nouvelles relations ou ces nouvelles rencontres. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Bon, méfiance sera le mot-clé de votre guidance, les Capricornes. Bon, j'ai Xena qui est venue se taper l'incruste. Allez, on termine, les Capricornes, avec le message du fortune. Eh, regardez, on a l'amitié. Alors, quand je vous disais notamment hein, par rapport à une personne, attention aux faux amis, ok. Là, j'ai pas lu le message, je pense que c'est un message positif, mais si on fait le lien avec, votre tirage général, attention de ne pas prêter de l'argent. Hein, même si c'est un ou une amie, attention aussi aux personnes qui se disent être vos amis, ok. Soyez attentifs vraiment à ce que dit cette personne-là, comment agit cette personne-là, notamment quand elle est avec d'autres personnes. Hein. Souvent, le comportement qu'a une personne envers d'autres personnes en dit long sur le comportement qu'elle peut avoir envers vous quand vous avez le dos tourné. Ok. Alors, on a la carte de l'amitié qui vous dit « Un ami a besoin de votre aide. Votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. » Attention, si un ami a besoin d'argent, ne prêtez pas d'argent. Venez lui en aide, conseillez-le, conseillez-la du mieux que vous pouvez, dirigez-le, dirigez-la vers des personnes compétentes, mais moi, c'est comme ça que je le sens,
Ok, donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.